Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je vous explique comment utiliser les Dutch Doors dans votre bullet journal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, je vais vous parler des Dutch Doors, un concept que j'aime beaucoup, qui est le fun à utiliser dans son bullet journal pour plein de raisons. Moi, je le traduis là, de mon cru, porte hollandaise. C'est vraiment plus connu sous le terme Dutch Doors. Donc, avant de commencer, je veux juste vous rappeler que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'informations juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, en premier, on va se dire c'est quoi une Dutch Door. Alors, une porte hollandaise, j'ai sorti un de mes vieux bullet journal pour vous montrer un exemple. Alors, voilà un exemple de Dutch Door que j'avais fait. C'était en juillet de quelle année? Mon Dieu! C'était en juillet 2017 finalement. À cette époque-là, j'enseignais encore. L'été, j'étais en congé. Donc, ce que j'avais fait cet été-là, c'est qu'au lieu de faire une page par jour, je me prenais mes 2 pages pour faire ma semaine au complet. Puis là, je trouvais que je manquais de place pour pouvoir mettre tout ce que je voulais mettre. Oui, j'avais mes journées, mes priorités, ce que j'avais à acheter. Mais je voulais avoir aussi un tracker de bonnes habitudes. Je voulais avoir un endroit où je faisais le tracking de ma consommation d'eau. Aussi les choses que j'attendais par la poste. Donc, c'est là que j'ai commencé à utiliser les Dutch Doors. Pourquoi on peut utiliser les Dutch Doors? Ben, parce que c'est beau, c'est super intéressant visuellement, c'est le fun. Là. Ça fait comme une espèce de... je sais pas. C'est comme les livres quand on était jeune, qu'il fallait tirer des affaires, puis pousser quelque chose, puis ouvrir une petite porte, puis gratter là, puis sentir, puis toucher le petit doux. Moi, je trouve que ça met comme un côté genre interactif. Comme je l'ai dit, ça nous permet aussi de mettre plus d'informations dans des pages sans avoir à tourner la page. Donc, tout est visible en un seul coup d'œil. Puis, ben, c'est ça, là, c'est agréable. Est-ce qu'il y a des inconvénients? En fait, moi, le seul inconvénient, c'est que je trouve que ça demande plus de travail. C'est quand même long à faire, là. Il faut le planifier, prévoir comment on veut placer nos trucs. C'est sûr que ça prend plus de pages, là, parce que si vous voyez ici, tu sais, moi, ça veut dire qu'il y avait une page complète ici que j'ai coupée pour pouvoir faire ma Dutch Door. Fait que j'ai comme une demi-page qui a été perdue. Ça se peut aussi qu'on coupe puis qu'on se trompe puis que ça donne pas vraiment ce qu'on voulait faire. Mais bon, en même temps, ça fait partie des risques du métier. Puis comme je le dis souvent, l'erreur est humaine. Il faut apprendre à apprécier nos erreurs qui sont des opportunités d'apprendre. Puis la perfection n'est pas de ce monde, alors on s'en fiche un peu. Donc ça, c'est les seules fois pas mal où j'ai utilisé les Dutch Doors dans mon bullet journal. Je l'avais fait pendant l'été, puis depuis ce temps-là, je vais être très honnête avec vous, c'est pas un concept que j'ai repris. Par contre, pour vraiment bien vous montrer comment ça fonctionne, j'ai décidé d'en faire un nouvel exemple dans mon bullet journal actuel. Alors, je vous montre tout ça. J'ai déjà préparé ça d'avance. Je me sens comme Ricardo avec ses petits plats, là, avec tous les ingrédients coupés d'avance. Moi, j'ai mon bullet prêt d'avance. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est un spread assez complet pour m'aider à gérer tous les aspects de Signée Daphné. Pas juste ma chaîne YouTube, mais aussi ma page Facebook, mon compte Instagram. Éventuellement, j'aimerais savoir une page Pinterest. J'aimerais que Signée Daphné devienne une entreprise à part entière. Peut-être un jour en vivre. On n'est pas rendu là. Mais bref, mettons que je veux me donner une espèce d'outil pour suivre tout ça. Je vais le faire avec les Dutch Doors dans mon bullet journal. Donc, je me suis déjà préparé une première page, genre titre, avec Signée Daphné, mes objectifs, les projets avec la date à laquelle je voudrais les avoir accomplis. Puis là, je saute un petit peu pour vous montrer ce qui va être à la fin. La dernière page, ça va être des idées de vidéos puis des ateliers que je vais peut-être reprendre un jour. Puis ces pages-ci vont devenir mes Dutch Doors, mes portes hollandaises. Alors ici, je vais mettre mon calendrier YouTube. De l'autre côté, je vais me faire un horaire de publication pour les réseaux sociaux. Puis l'autre porte, ça va être pour calculer mes revenus et l'autre côté, mes dépenses en lien avec Signée Daphné. Donc pour l'instant, ça va être ça. J'ai fait ma planification, j'ai fait mon petit dessin à la mine. Maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est faire toutes mes lignes, mes affaires au propre.
La prochaine étape, ça va être de couper. Puis après ça, mes Dutch Doors vont être prêtes. Alors, le seul conseil que je vous donnerais là, de faire attention, c'est si vous coupez, faites attention, surtout si vous avez un cahier, pas celui-ci parce que ici la reliure est avec une spirale, mais mettons un cahier comme mon Lurkturm que j'avais avant. Le Lurkturm, la reliure, elle est comme collée ou cousue. Dans ce temps-là, ce que je vous suggère, c'est de ne pas couper trop proche. Laissez-vous un espèce de 1 mm ou 2 là, ici là, pour éviter que ça se décolle ou que ça se découse pour que ça reste bien là, vraiment tout attaché ensemble. Donc, je me lance. Je vais faire cet exemple de Dutch Doors en espérant que ça va vous plaire. Puis, je vous reviens à la fin pour vous montrer le résultat final. Donc, les pages sont prêtes avec ce que je voulais écrire dessus. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'avais écrit des petits chiffres. Là. Je voulais mettre 7 comme carreaux ou 7 petits carrés là, avant la coupe ici. Puis ici, je me suis fait une ligne. Il y en a 10 que je vais enlever ici. Puis c'est la même chose partout. Donc, il me reste à couper pour pouvoir vraiment créer mes vrais Dutch Doors. Alors, on y va! Et voilà, pas plus compliqué que ça. Alors, j'ai maintenant mes pages signées Daphné avec mes objectifs, mes projets échéances, mes idées de vidéos, mes ateliers en gros. Et en plus petit, j'ai mon horaire de publication, mon calendrier YouTube,
un tracker de revenus et un tracker de dépenses. Là, finalement, j'ai coupé une ligne en haut de ce que j'avais prévu parce que je trouvais que l'écriture allait être un petit peu comme squishée, là, sinon. Je suis quand même assez contente de ce que ça donne. Alors, il va juste me rester à le décorer et à le remplir. Alors, les Dutch Doors porte hollandaise, ça peut être utilisé comme pour un spread spécial comme moi je viens de faire. Ça peut être pour un tracker au niveau de la mise en forme. Ça peut être dans votre weekly, ça peut être dans votre monthly, même. Les possibilités sont infinies. Alors, venez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissez les Dutch Doors? Est-ce que vous les utilisez? De quelle façon? Si vous les découvrez, est-ce que ça vous donne le goût de les utiliser? Je vous rappelle que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!